Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur, encore une fois, Sri Nisargadatta Maharaj, encore une fois. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais parler d'une chose, on va parler d'un petit passage dans le livre Soi, aux éditions Deux Océans, mais je voudrais vous raconter une anecdote. J'ai posé une question une fois à mon ami, qui je pense s'y connaît illustrement mieux que moi dans le domaine de la conscience, et je lui dis, écoute, là, ça fait quelques jours que je médite pas du tout, je suis pas du tout présent à moi-même. Je, voilà, enfin, et je lui dis, ben, c'est pas ouf, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Et ben, en fait, c'était juste pour vous dire qu'il m'a totalement déculpabilisé. Il m'a dit, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Moi aussi, des fois, je suis pas du tout présent à moi-même. Ça arrive, bah, tu recommences. Tu recommences, et inlassablement. Donc ça veut dire que si on sous-entend que ne pas être présent à soi-même est un peu une erreur quand on la prolonge, quoi, quand on prolonge ce fait-là, eh ben, c'est pas grave, vous y revenez, vous recommencez, vous repartez à zéro. Enfin, vous repartez pas vraiment à zéro parce qu'il m'a aussi dit que chaque milliseconde de présence à soi-même, je dis milliseconde pour insister, mais chaque seconde de présence à soi-même, euh, ça ne se perdra jamais. C'est quelque chose d'acquis, voilà, c'est gagnant-gagnant direct. Vous êtes présent à vous-même, ne serait-ce qu'un peu. C'est un progrès. C'est un progrès que vous ne pouvez pas perdre. Voilà. Donc en fait, c'était pour vous partager ce petit message déculpabilisant, parce que souvent dans cette quête-là, on se met une pression folle, mais il n'y a pas besoin en fait. Et maintenant, je vais vous lire un petit passage de Soi qui m'intéresse beaucoup et que je vais vous le lire, vous allez voir. Donc Maharaj, dans le livre Soi, chapitre 2, page 29, nous dit: certains yogis absorbent tous les jours un peu de venin de serpent. Un jour, leur corps est complètement saturé de venin et aucune morsure de serpent n'a d'effet sur eux. Identiquement, adoptez l'écoute du mantra Brahmasmi, je suis le Brahman. Et ce faisant, petit à petit, vous l'absorberez, vous l'assimilerez. Si votre pratique est continue, en temps voulu, vous deviendrez le Brahman. Il n'y a aucun doute à avoir, vous deviendrez Brahman, vous transcendrez la mort qui n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Alors là, il y a deux choses à dire. Déjà, je voudrais revenir sur en temps voulu. En temps voulu, vous deviendrez Brahman. Moi, ce que mon ami m'a dit, c'est médite sur le je suis, le reste, ça ne t'appartient pas. C'est une grâce, en fait. En fait, il m'a dit, la méditation sur le je suis, elle a principalement un objectif, c'est de calmer l'esprit, de le rendre calme. D'ailleurs, dans un autre livre, on en parlera parce que j'adore aussi ce passage, Maharaj dit: je ne vous demande qu'une chose, c'est d'être extrêmement calme. Donc, afin de, avec un mental limpide, de réaliser soi, quoi. Mais donc voilà, c'est une grâce, donc il y a juste à le faire et à être patient, ne rien attendre, méditer sur le je suis, voilà. Et du coup aussi, ce que je voulais dire, c'est quand Maharaj dit adopter l'écoute du mantra Brahmamsmi, je suis le Brahman, c'est le je suis, quoi, c'est le fait d'être, dont on a déjà parlé dans toutes les précédentes vidéos et dont je vous remets les instructions très souvent en short aussi. Donc là, on parle vraiment d'une approche progressive en fait. Tous les jours, on s'imbibe un petit peu de la sensation d'être, on s'en imprègne, voilà, on se met dedans, on est, on observe la sensation d'être et tous les jours on s'imbibe, comme le yogi avec le serpent, le poison, et un jour on est totalement immunisé, voilà, à cette sensation d'être. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça a éclairci certains points. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.